Il n'y avait que nous trois, maman, moi et son nouveau mari, Marc. Il était arrivé dans nos vies il y a moins d'un an, un homme discret, poli, qui semblait toujours en retrait, absorbé par ses pensées. Depuis quelques semaines, il travaillait à domicile, installé dans le salon de notre appartement à Lyon, un espace lumineux donnant sur une petite rue bordée de platanes. Maman partait tôt le matin pour son travail à la pâtisserie du centre-ville et revenait exténuée en fin d'après-midi, laissant Marc et moi partager des journées silencieuses sous la chaleur étouffante de juillet. Moi, j'étais en vacances et passais mon temps entre les romans que je dévorais et les promenades dans le parc voisin. Au début, sa présence constante me gênait. J'étais timide et faisais attention à tout, la manière dont je m'habillais, comment je marchais sur le parquet pour éviter de faire craquer le bois. Je préférais rester dans ma chambre, loin de son regard, ou du moins de ce que j'imaginais être son regard. Mais, peu à peu, cette vigilance s'est atténuée. Marc n'était pas menaçant, il était juste là, concentré sur son ordinateur portable, des tasses de café à moitié bues dispersées sur la table. Il portait souvent une chemise blanche légèrement retroussée aux manches, laissant voir des poignets forts, et avait cette habitude d'ajuster ses lunettes du bout de l'index quand il réfléchissait. J'avais remarqué ces détails sans vraiment comprendre pourquoi. Un matin, je suis descendue dans la cuisine en short et débardeur, les cheveux encore en bataille. Il était là, à sa place habituelle, et j'ai senti son regard glisser sur moi un instant avant qu'il ne retourne à son écran. Ce bref échange m'a laissé étrangement troublée. Les jours suivants, je me suis surprise à observer ses gestes. Le rythme de ses doigts tapant sur le clavier, sa manière de passer la main dans ses cheveux quand quelque chose l'agaçait. C'était devenu un jeu silencieux auquel je n'avais pas conscience de participer pleinement. Un après-midi, alors que je lisais un roman sur le canapé, il est passé près de moi pour aller chercher un café. Je sentis son parfum boisé et musqué, subtil mais persistant. En revenant, il s'arrêta, me regarda et demanda. « Le livre est bon ?» Je sursautai, prise au dépourvu. « Oui, c'est intéressant », balbutiai-je. Il sourit légèrement. Ses yeux, d'un brun profond, semblaient lire au-delà de mes mots. Ce fut la première fois que nous échangions vraiment. Les jours suivants, les conversations se firent plus fréquentes, toujours banales en apparence, mais accompagnées de ces regards furtifs et d'une tension que je n'arrivais pas à définir. Il me complimenta un soir sur ma robe d'été, jaune pâle avec de fines bretelles. « Cette couleur te va bien, Charlotte », avait-il dit, l'air de rien. Mon cœur s'emballa, et je passai le reste de la soirée à me demander pourquoi ces simples mots avaient provoqué une telle réaction. Une nuit, maman appela pour dire qu'elle rentrerait tard. J'étais assise dans le salon à regarder un vieux film français quand Marc vint s'asseoir à l'autre bout du canapé. Nous restâmes silencieux, mais la tension était palpable. À un moment, nos bras se touchèrent. J'eus un frisson et retirai le mien aussitôt. « Pardon », murmura-t-il. « C'est rien », répondis-je, le souffle court. Le film continua, mais moi, j'étais ailleurs, consciente de chaque mouvement de sa part, de sa respiration calme, de la chaleur discrète de son corps si proche. À la fin, il se leva. « Bonne nuit, Charlotte », dit-il d'une voix rauque. Je le regardai s'éloigner, le cœur battant. Les jours suivants furent marqués par une étrange fébrilité. Chaque pas dans l'appartement, chaque regard échangé avec Marc, semblait chargé d'une tension invisible. Le matin, lorsque je descendais dans la cuisine et le trouvais déjà installé à son bureau, les manches de sa chemise remontées, les cheveux légèrement en bataille, je ressentais un mélange de nervosité et d'excitation. Je commençais à passer plus de temps dans le salon sous prétexte de lire ou de regarder des séries. Mais en réalité, j'étais attirée par sa présence, par ce jeu silencieux entre nous. Marc ne disait rien, mais je sentais son regard me frôler lorsque je passais près de lui, surtout les jours où j'osais porter mes robes d'été légères. Un après-midi particulièrement chaud, je décidai de m'installer sur le canapé avec un livre. J'avais choisi une robe blanche en lin, simple, mais qui laissait mes épaules et mes jambes nues. La chaleur était étouffante, et la robe collait légèrement à ma peau.
Je sentais le tissu effleurer mes cuisses à chaque mouvement, ajoutant à ma nervosité. Marc était là, comme toujours, à sa table de travail. Je fis semblant de lire, mais mon esprit était ailleurs. À un moment, il se leva et passa près de moi. Le parquet grinça sous ses pas. J'avais l'impression que tout mon corps réagissait à sa présence. Il fait une chaleur étouffante aujourd'hui, hein? Lança-t-il en passant une main dans ses cheveux. Oui, c'est insupportable, répondis-je, la gorge sèche. Il ouvrit la fenêtre du balcon et s'y appuya un instant, laissant entrer une brise tiède. Son profil se dessinait dans la lumière de la fin d'après-midi. « Tu veux une glace ?» demanda-t-il soudain. « Pourquoi pas ?» dis-je en souriant. Il disparut dans la cuisine et revint quelques minutes plus tard avec 2 esquimaux au chocolat. Il s'assit à l'autre bout du canapé et tendit le mien. Je déballai la glace et commençai à la lécher distraitement. Le chocolat fondait vite à cause de la chaleur, et une goutte glissa sur mes doigts. Je la léchai instinctivement. Lorsque je relevai les yeux, je surpris Marc qui me regardait, ses yeux fixés sur mes lèvres. Il détourna aussitôt le regard, mal à l'aise. Le silence devint presque oppressant. J'aurais dû changer de sujet, faire semblant de rien. Mais je n'en avais pas envie. Je fis exprès de mordiller la glace lentement, savourant chaque geste. Le rouge me monta aux joues face à mon audace, mais je n'arrêtai pas. « Charlotte » murmura-t-il. Mon cœur rata un battement. Oui. Il ne faut pas. Je sais. Mais ni lui ni moi ne bougions. La tension entre nous était devenue presque palpable. Soudain, la clé tourna dans la serrure. Maman rentrait. Je me redressai d'un bond et Marc se leva brusquement, comme pris en faute. « Bonsoir » lança joyeusement maman en entrant. « Bonsoir » répondis-je, les joues en feu. Marc s'éloigna rapidement et alla s'enfermer dans son bureau. Cette nuit-là, je restai éveillé des heures, repensant à cet échange silencieux. Le souvenir de son regard me hantait. Les jours suivants furent marqués par une étrange distance. Marc évitait de croiser mon regard et s'enfermait encore plus longtemps dans son bureau. Moi, je faisais semblant de ne pas y prêter attention, mais son absence me pesait. Un soir, maman annonça qu'elle devrait partir en déplacement à Marseille pendant 2 jours pour un stage professionnel. Mon cœur s'emballa en entendant la nouvelle. « Vous allez survivre sans moi ?» plaisanta-t-elle. « Bien sûr, » répondit Marc avec un sourire crispé. « Oui, maman, ne t'inquiète pas, ajoutai-je. » La perspective de rester seule avec lui me donnait des frissons d'anticipation. Le lendemain, après le départ de maman, j'enfilai une robe légère bleu nuit avec de fines bretelles. Je laissai mes cheveux détachés et mis un peu de parfum, une fragrance sucrée et discrète. Je voulais provoquer quelque chose, même si je n'osais pas me l'avouer. Je descendis dans le salon. Marc était là, debout près de la fenêtre, les bras croisés. Il se retourna en entendant mes pas et sembla figé en me voyant. « Tu veux regarder un film ce soir ?» demandai-je, l'air de rien. « Oui, pourquoi pas ?» répondit-il après une hésitation. Je choisis un vieux film en noir et blanc et m'installai sur le canapé. Marc s'assit à l'autre bout, comme la dernière fois. Le film commença, mais l'attention de chacun était ailleurs. À un moment, je laissai glisser mes pieds hors de mes sandales et les étirai devant moi, les faisant lentement bouger. Parfois, j'avais surpris Marc regarder mes pieds lorsqu'il pensait que je ne faisais pas attention. « C'est un bon film, non ?» demandai-je, le ton léger. « Oui » répondit-il distraitement. Je continuai à faire glisser mes pieds sur le coussin entre nous. Mon cœur battait à tout rompre. Puis, par accident, ou peut-être pas, mon pied effleura sa jambe. Marc tressaillit. Je retirai aussitôt mon pied. Désolé. Il ne répondit pas. Ses yeux étaient fixés sur l'écran, mais ses mâchoires étaient contractées. Le film continua, mais aucun de nous ne regardait vraiment. Lorsque la scène finale arriva,
Marc se leva brusquement et alla jusqu'à la fenêtre. Je restai assise, confuse. Marc? Charlotte, commença-t-il sans se retourner. Oui. Il se retourna lentement. Son regard était sombre, troublé. On joue à un jeu dangereux. Ce n'est pas un jeu, dis-je d'une voix tremblante. Il fit un pas vers moi. Puis un autre. J'étais clouée au canapé. Lorsqu'il s'assit à côté de moi, l'air sembla s'épaissir. Sa main effleura mon poignet. Tu sais qu'on ne devrait pas. Mais on le fait quand même. Il n'y eut plus de mots. Juste ce silence, ces souffles entrecroisés et cette tension qui nous avait piégés depuis des semaines. La porte d'entrée était fermée. Le film était fini. Et nous étions seuls. Les jours suivants furent comme une danse silencieuse. Marc et moi ne parlions pas de ce qui s'était passé cette nuit-là, mais chaque regard, chaque geste portait l'écho de cette tension interdite. Il essayait d'agir normalement, évitant parfois le salon lorsque j'y étais, mais je voyais son regard s'assombrir à chaque fois que je passais près de lui, pieds nus sur le parquet, laissant mes orteils effleurer le bois froid. Un après-midi, alors que la chaleur estivale alourdissait l'air, je décidai d'aller lire dans le jardin intérieur de l'immeuble. Je mis une robe légère en soie rouge, avec de fines bretelles qui glissaient parfois sur mes épaules, et nouai mes cheveux en un chignon lâche. J'enfilai des sandales dorées et sortis discrètement. Le jardin était désert, bercé par le chant des cigales et le parfum des roses grimpantes. Je m'assis sur un banc à l'ombre et ouvris mon livre, mais mes pensées dérivèrent vite vers Marc. Je repensais à sa voix rauque, à la chaleur de sa main sur mon poignet cette nuit-là. Soudain, j'entendis des pas derrière moi. Je me retournai et vis Marc s'approcher. Il portait un pantalon en lin beige et une chemise bleu clair légèrement froissée. Ses cheveux étaient en bataille, et ses lunettes glissaient sur son nez. « Je peux m'asseoir » demanda-t-il. « Bien sûr. » Il s'assit à l'autre bout du banc, les coudes sur les genoux, regardant fixement le sol. Le silence s'étira. « Charlotte, on doit arrêter. » Son ton était ferme, mais sa mâchoire contractée et la tension dans ses épaules trahissaient autre chose. « Pourquoi maintenant » murmurai-je. « Parce que c'est dangereux. Parce que c'est interdit. » Je me levai lentement et fis quelques pas devant lui. Mes sandales claquèrent sur le gravier. Puis je me retournai et le regardai droit dans les yeux. « Si c'était si interdit, pourquoi êtes-vous venu ici ?» Il ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Son regard glissa sur moi, mes jambes nues, mes épaules découvertes, mes doigts jouant nerveusement avec la fine chaîne en argent autour de mon cou. « Charlotte. » Je fis un pas de plus. Il se leva brusquement. Nous étions face à face. « Ne joue pas à ça, » murmura-t-il. « Je ne joue pas. » Je posai ma main sur son bras. Il tressaillit. Sa respiration s'accéléra. Je sentais la chaleur de sa peau sous la chemise. Soudain, il recula d'un pas, comme s'il venait de se brûler. Je dois y aller, balbutia-t-il avant de s'éloigner à grands pas, me laissant seul, le cœur battant à tout rompre. La nuit suivante, je n'arrivais pas à dormir. L'air était lourd et orageux. Je me tournai et me retournai dans mon lit, repensant à ce moment dans le jardin. Je me levai, enfilai un kimono en satin blanc et sortis sur le balcon pour respirer un peu d'air frais. En bas, dans le salon, une lumière était allumée. Intrigué, je descendis. Marc était là, assis sur le canapé, la tête entre les mains. Il releva les yeux en entendant mes pas. Ses yeux s'écarquillèrent en me voyant dans la pénombre, le kimono glissant légèrement sur mon épaule. « Tu n'arrives pas à dormir non plus ?» demandai-je. Il ne répondit pas, se contentant de me regarder. Je m'approchai et m'assis sur le fauteuil en face de lui. Le silence était pesant. « On ne peut pas, » continua-t-il. « Alors arrêtez-moi, » dis-je doucement. Il resta immobile. Sa gorge se contracta. Puis il se leva lentement et s'approcha. Son parfum boisé flotta jusqu'à moi.
Il s'arrêta juste devant moi, tendit la main et effleura ma joue. Je fermai les yeux sous ce contact brûlant. Charlotte, souffla-t-il. Oui. Je suis en train de faire une erreur. Alors faites-la jusqu'au bout. Il hésita, puis ses lèvres trouvèrent les miennes dans un baiser long et profond. J'avais l'impression que le monde s'était arrêté. Ses mains glissèrent lentement sur mes bras, déclenchant une vague de frissons. Le parquet grinça sous nos pas lorsque nous reculâmes vers le canapé. Je sentais ses doigts se glisser sur mes bras et s'attarder au creux de mes poignets. Ce geste, si simple et pourtant si chargé, déclencha en moi une décharge électrique. Je me laissai guider, le souffle court, jusqu'à ce que l'arrière de mes genoux touche le bord du canapé. Marc s'arrêta un instant, les mains toujours posées sur moi. Son regard cherchait une réponse dans le mien, comme s'il hésitait encore à franchir cette frontière invisible. On devrait s'arrêter, murmura-t-il, la voix brisée. Je n'avais pas de mots. Mes yeux, sans doute, exprimèrent tout ce que je ressentais. Je me contentai de poser mes doigts sur ses lèvres, comme pour lui interdire d'aller plus loin dans ses hésitations. Il ferma les yeux, puis, dans un soupir presque douloureux, il céda. Le lendemain matin, la lumière dorée filtrait à travers les rideaux du salon. Je m'étais endormie sur le canapé, le kimono en désordre sur mes épaules. J'ouvris lentement les yeux. Marc était assis sur le fauteuil d'en face, silencieux, le regard perdu. « Bonjour », soufflai-je. Il releva la tête, ses yeux fatigués mais doux. « Bonjour, Charlotte. » Je me redressai et resserrai le tissu de mon kimono autour de moi. Une étrange gêne flottait dans l'air. « Tu regrettes ?» demandai-je, la gorge serrée. « Non. Mais… » Il soupira et passa une main sur son visage. « Ça complique tout. » Je baissai les yeux. « Je sais. » Le silence s'étira. Puis il se leva. « Je vais faire du café. » J'acquiesçai, incapable de dire quoi que ce soit. La journée fut étrange. Nous évitions soigneusement de nous croiser, comme si la nuit précédente n'avait été qu'un rêve, un dérapage que nous tentions d'effacer. Mais les regards furtifs et les gestes maladroits nous trahissaient. En fin d'après-midi, un orage éclata. Le ciel s'assombrit, et de lourdes gouttes de pluie commencèrent à marteler les fenêtres. Je m'installai près de la baie vitrée et observai l'eau ruisseler sur le verre. Marc entra dans la pièce. Il s'arrêta en me voyant et hésita, puis s'approcha et s'assit sur le fauteuil près de moi. « On devrait arrêter maintenant, avant qu'il soit trop tard », murmura-t-il. « Il est déjà trop tard », répondis-je sans détourner les yeux de la pluie. Il ne répondit rien. Son poing se serra sur la coudoir. La pluie continuait de tomber, créant un rideau flou entre nous et le reste du monde. J'avais l'impression que cette tempête extérieure reflétait le chaos en moi. Puis, sans prévenir, il posa sa main sur la mienne. « Charlotte, il faut qu'on parle. » Je tournai la tête vers lui. « Parler de quoi ? » De ce qu'on est en train de faire. De ce que ça signifie. Mon cœur se serra. « Et pour toi, ça signifie quoi ? » Il resta silencieux. Je vis sa gorge se contracter. Puis il souffla. Une attirance que je ne devrais pas ressentir. J'avalai ma salive avec difficulté. Mais tu la ressens. Il hocha lentement la tête. Le tonnerre gronda au loin. Sa main serra légèrement la mienne. J'étais terrifiée et fascinée à la fois. Ce qui se passait entre nous était un précipice dangereux, mais l'attrait de l'interdit était plus fort que la raison. Cette nuit-là, je me réfugiai dans ma chambre, mais le sommeil refusa de venir. Je repensais à ses mots, à la douleur dans sa voix, et à la manière dont sa main s'était attardée sur la mienne. Vers minuit, je descendis discrètement au salon, incapable de rester seule avec mes pensées. J'allumai une petite lampe et m'assis sur le canapé, enroulé dans une couverture. J'entendis soudain un craquement d'escalier. Marc apparut dans l'ombre. Il portait un simple t-shirt et un bas de pyjama.
Ses cheveux étaient en bataille, et ses yeux brillaient dans la pénombre. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-il doucement. Je secouai la tête. Non. Il hésita, puis s'approcha et s'assit à côté de moi. Le silence s'étira. J'étais consciente de chaque millimètre qui nous séparait. J'ai peur, murmura-t-il. Moi aussi. Nos regards se croisèrent. Puis, doucement, il effleura ma joue. Le tonnerre gronda de nouveau. Les jours suivants furent comme suspendus dans un entre-deux fragile. Marc et moi vivions dans un équilibre précaire, oscillant entre la retenue et l'abandon. Chaque interaction était chargée d'une tension électrique. Même un simple échange de regards devenait un affrontement silencieux. Maman, comme toujours, partait tôt et rentrait tard, absorbée par son travail et les soucis de la pâtisserie. Elle ne remarquait rien, trop fatiguée pour percevoir les subtilités qui envahissaient chaque recoin de la maison. Un soir, alors que je lisais dans le salon, Marc sortit de son bureau. Il s'arrêta près de la porte et me regarda. Je portais une robe légère en coton bleu ciel, mes pieds nus repliés sous moi. « Charlotte » souffla-t-il. Je relevai les yeux, le cœur battant. « Oui. Il faut qu'on arrête. » Sa voix était tendue, presque suppliante. « Pourquoi ? » Parce que ça va mal finir. Il s'approcha et s'assit en face de moi, les coudes sur les genoux. « J'y pense tout le temps » admit-il. « Moi aussi. » Nos regards s'accrochèrent. Il glissa sa main sur la table basse, ses doigts frôlant les miens. Ce contact, si bref, fit vaciller mes certitudes. Le lendemain, je décidai de sortir me promener pour respirer. Je choisis un parc au bord du Rhône, près du pont Lafayette. Il y avait là un vieux kiosque à musique et des bancs ombragés. Je m'assis, observant les familles et les couples qui se promenaient. Mon téléphone vibra dans ma poche. Un message de Marc. « Où es-tu » J'hésitai. Puis je répondis. « Au parc près du pont. » Quelques minutes plus tard, j'entendis ses pas derrière moi. Il s'assit à côté, sans dire un mot. « Tu m'as suivi » demandai-je. « Non. J'avais besoin de te voir. » Son regard était sérieux, presque inquiet. « On ne peut pas continuer comme ça, Charlotte. » Je sais. Un silence lourd tomba entre nous. Les rires d'enfants jouant au loin semblaient irréels dans notre bulle de tension. « Alors que fait-on » soufflai-je. Il passa une main dans ses cheveux, visiblement déchirés. « Je ne sais pas. » Son poing se referma sur son genou. J'osai poser ma main dessus. Il tressaillit. « C'est déjà trop tard, non ?» Il tourna lentement la tête vers moi. Ses yeux brillaient d'un éclat que je connaissais bien maintenant, ce mélange de désir et de peur. Le soir même, maman reçut un appel inattendu, une urgence au travail. Elle partit précipitamment, nous laissant seuls. Le silence qui suivit son départ était assourdissant. Je montai dans ma chambre et enfilai une nuisette noire en satin, fine et délicate. Puis je redescendis lentement. Marc était dans le salon, debout près de la fenêtre. Il se retourna en entendant mes pas. Son regard parcourut mon corps en une fraction de seconde, avant de revenir à mon visage. « Charlotte » murmura-t-il. Je m'approchai et me plaçai devant lui. « On ne devrait pas » dit-il. « Je sais. » Je posai ma main sur son torse. Son cœur battait aussi vite que le mien. Il ferma les yeux et serra les poings. Puis, soudain, il recula brusquement. « Non. On doit arrêter, maintenant. » « Pourquoi ? Pourquoi maintenant ? » « Parce que je t'aime trop. » Ces mots tombèrent comme un coup près. « Que, quoi ? » C'est ça le problème. Ce n'est pas juste une attirance. Je suis tombé amoureux. Je restai figé. Cette révélation me laissa sans voix. « Et toi ?» demanda-t-il. Mon cœur tambourinait dans ma poitrine. Moi aussi. Il ferma les yeux,
souffla longuement, puis murmura. C'est pour ça qu'on doit t'arrêter. Il se détourna et quitta le salon, me laissant seul avec ce vide immense. Les jours qui suivirent furent comme un long crépuscule. Marc et moi évitions soigneusement tout contact, mais la tension était toujours là, suspendue dans chaque regard échangé, chaque silence partagé. C'était comme si nous vivions dans une bulle fragile, consciente de son imminente explosion. Maman, toujours absorbée par son travail, ne voyait rien. Elle partait tôt le matin et rentrait tard le soir, fatiguée, épuisée, et aveugle à ce qui se passait sous son toit. Un matin, je descendis dans le salon et le trouvai debout près de la fenêtre. Il tenait une tasse de café, fixant la rue avec une expression grave. « Bonjour », murmurai-je. « Bonjour », répondit-il sans se retourner. Je restai là, incertaine. Mon cœur battait trop fort. Ses épaules étaient tendues sous sa chemise légère, et je remarquai sa main droite qui serrait nerveusement la tasse. Je fis un pas en avant. Le parquet grinça sous mon pied nu. Il se retourna enfin, et nos regards se croisèrent. Son expression se durcit immédiatement. « Charlotte, il faut que tu arrêtes. » « Arrêter quoi ? » ? Ce jeu. Cette tentation. Ce n'est pas un jeu. Il ferma les yeux un instant, comme pour reprendre son calme. Ça doit s'arrêter. Pourquoi ? Il posa brusquement la tasse sur la table et s'approcha de moi. Sa proximité me fit reculer d'un pas, mais je refusai de baisser les yeux. Parce que ça va mal finir. Pour nous deux. Il est trop tard, Marc. Je vis sa mâchoire se contracter. Puis il tourna les talons et disparut dans son bureau, claquant doucement la porte derrière lui. L'après-midi, je décidai de sortir prendre l'air. Le ciel était chargé de nuages menaçants. Je marchai au hasard dans les rues de Lyon, laissant mes pas me guider. Finalement, je m'arrêtai près du parc de la Tête d'Or et m'assis sur un banc face au lac. Le vent soulevait de petites vagues qui venaient mourir contre la rive. Mon téléphone vibra. « Où es-tu » ? C'était Marc. Au parc, près du lac. Moins de 10 minutes plus tard, il apparut à l'entrée de l'allée. Il s'approcha lentement, les mains dans les poches. Il portait un jean et une chemise bleu foncé retroussée aux manches. Ses cheveux étaient ébouriffés par le vent. « Tu n'aurais pas dû venir, murmurai-je. Je sais. Il s'assit à côté de moi. Aucun de nous ne parla. Nous restâmes ainsi, à observer les ondulations du lac. Je vais partir, finit-il par dire. Mon cœur manqua un battement. Partir où ? J'ai demandé un transfert. Une opportunité à Toulouse. Tu plaisantes ? Non. J'eus l'impression que le sol s'effondrait sous mes pieds. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Parce que je n'arrive pas à m'arrêter. Les larmes montèrent à mes yeux. Et moi ? Tu vas m'oublier. Jamais. Il tourna lentement la tête vers moi. Ses yeux brillaient d'émotion. Il le faudra. Je ne répondis rien. Il se leva et s'éloigna sans un mot de plus. Les jours suivants passèrent dans une brume d'angoisse. Maman était ravie. C'est une bonne opportunité pour Marc, disait-elle. Et Toulouse, c'est joli, non ? Je répondais par des hochements de tête. Le matin de son départ, je restai dans ma chambre, le cœur en miettes. J'entendis les bruits de carton, le claquement du coffre qui se refermait, ses pas dans le gravier. Je m'approchai de la fenêtre et l'observai en contrebas. Il refermait la portière de sa voiture. Il leva la tête et me vit. Nos regards se croisèrent une dernière fois. Il esquissa un léger sourire et fit un signe de la main. Je posai ma paume contre la vitre. Il entra dans sa voiture, démarra et disparut au coin de la rue. Les semaines passèrent, puis les mois. La maison retrouva sa routine. Maman n'évoquait presque plus Marc, trop occupée par son travail. Moi, je continuais à marcher parfois dans le parc près du lac, espérant apercevoir sa silhouette,
même si je savais que c'était impossible. Un jour, en ouvrant un vieux livre sur l'étagère, je trouvai un petit papier plié. Charlotte, il y a des histoires qu'on ne peut pas vivre, mais qu'on n'oubliera jamais. M. Mon cœur s'arrêta. Je refermai les yeux, et pendant un instant, je sentis à nouveau son souffle sur ma peau, ses doigts effleurant mon poignet, et cette douleur douce et amère qui ne disparaîtrait jamais.